Merci beaucoup Sylvie. Dans quelques instants, c'est le face à face avec Sylvain Augier et son invité, Monsieur Kramer. Et oui, mon cher Rémi, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le fauteuil rouge du face à face Sébastien Kramer. Bonjour Sébastien Kramer. Bonjour Sylvain. Qui est dirigeant de la société Morasuti, notamment imprimerie, basée à Saint-Étienne et qui existe depuis 50 ans. L'objectif du face-à-face, c'est de découvrir une facette de la personnalité d'un dirigeant. Alors, première question, tout d'abord, qui êtes-vous, Sébastien Kramer? Sébastien Kramer, j'ai 44 ans. Je suis papa d'une petite Elisabeth. D'accord. Et puis, ça fait un peu plus de 15 ans que je dirige la société Morasuti à Saint-Étienne. D'accord. Votre activité professionnelle, alors, c'est quoi Morasuti, c'est quoi? Morasuti, c'est une société qui est spécialisée dans l'impression grand format, communication dédiée pour tous les réseaux, les magasins. Oui. Et notamment, on se développe à travers notre site internet, 123 Imprime, puisque le digital est devenu incontournable, même pour un vieux métier comme l'imprimerie. Donc le digital, ça veut dire qu'on peut aller soi-même sur le site, créer sa propre affiche et se la faire imprimer, c'est ça? C'est ça, pour le grand public ou le small B2B sur 123 Imprime. Et puis sinon, on a des plateformes pour les grands comptes également. Donc small B2B, donc c'est des contrats entre entreprises, mais éventuellement des petites plutôt petite taille d'entreprise, voilà, c'est ça. Les entrepreneurs, les artisans, etc. Les associations. Ok, on voit quelques images derrière l'écran de votre activité Morasuti. Alors, je vous rappelle le principe du face-à-face, c'est découvrir donc une facette originale de la personnalité d'un dirigeant ligérien. Et en l'occurrence, pour vous, c'est pas une facette originale, c'est carrément une passion. J'ai donné tout à l'heure un indice qui est là. Et oui, c'est un gant de boxe. Et votre passion, cher Sébastien, c'est la boxe. Alors, d'où elle vient cette passion? Expliquez-nous. Quand j'avais 15-16 ans, je faisais un peu de sport. Et puis à un moment donné, je me suis essayé à la boxe thaï. Oui. Ça a été une vraie découverte. Après, les études ont fait que j'ai moins pratiqué. Et puis quand je suis revenu de Corée du Sud pour m'installer à Lyon, j'ai découvert Fouad Esbiri, le team Esbiri. Et là, je me suis vraiment replongé à fond dans la boxe thaï et le K1. Et depuis, c'est presque quotidien, cette passion pour la boxe. Excellent. Alors, cette passion pour la boxe, j'imagine que ce sont aussi les valeurs de la boxe que vous essayez de transmettre aussi bien peut-être dans votre famille que dans le cercle professionnel, puisque je me suis laissé entendre que vous aviez carrément installé une salle de boxe, comme on dit, un ring de boxe dans votre entreprise? Alors, il y a un ring, mais pas que. Il y a une vraie salle, donc avec l'ensemble de ce qu'il faut pour s'entraîner. Donc oui, les valeurs, j'y tiens beaucoup parce que la boxe a vraiment une mauvaise image à tort, où c'est forcément de la bagarre ou malsain, alors que non, il y a vraiment à la fois des valeurs sportives, le travail, le dépassement de soi. L'humilité? De fait, l'humilité, parce qu'il y a toujours plus fort que soi. Et puis forcément la combativité, la remise en question. Donc c'est vraiment un sport qui est très, très riche, très enrichissant. Et puis pour ceux qui tiennent à faire un peu de cardio, c'est magnifique. Eh oui, c'est magnifique. Effectivement, un sport très complet pour ceux qui ont la chance de le pratiquer. Alors, ça va au-delà de ça, puisque vous proposez des cours à vos collaborateurs, c'est ça? Oui, forcement. La salle est en libre accès. Pas forcément. Si on essaye de bien faire les choses, forcément la salle est en libre accès. D'accord. Mais dans les gens que j'ai la chance de côtoyer, il y a beaucoup de profs de très très bon niveau, des gens qui sont de fins techniciens, qui ont fait de belles compétitions, mais qui sont aussi de bons pédagogues. Donc tous les mardis et tous les jeudis, de 12h à 17h à peu près, il y a un ami qui est un ancien champion du monde de boxe thaï qui vient enseigner et s'adapter aux attentes des différents collaborateurs. Et voilà peut-être une façon de aussi mieux recruter, puisqu'on peut prendre des cours avec un champion du monde de boxe thaï à Saint-Étienne. C'est quand même sympa, effectivement, de partager votre passion. Mais écoutez, je vous remercie pour nous transmettre cette passion. Je vois qu'on a des dirigeants passionnés à Saint-Étienne. Et je vous propose de conclure, comme d'habitude, avec un thé ou café. Et dans ce cas-là, je vais vous donner 2 affirmations. Vous allez choisir sans argumenter. Alors tout d'abord, boxe anglaise ou boxe thaï? Boxe thaï. Mer ou montagne? Mer. Boxeur ou dirigeant? Dirigeant. Lecture ou télé? Télé. Apple ou Samsung? Apple. Vin ou champagne? Vin. Petit commerce ou marketplace? Je peux pas trancher. TL7 ou TL7? TL7. Digital ou papier? Digital. Tyson ou Tiozo? Tyson. Hôtel ou sac à dos? Hôtel. Et enfin, thé ou café? Café. Et bien voilà, mon cher Rémi, j'ai eu le plaisir de recevoir dans mon fauteuil rouge du face-à-face Sébastien Kramer, qui est PDG de Morasuti, mais avant tout un passionné et un excellent boxeur.